On se retrouve en direct du dîner annuel du CRIF Marseille-Provence en compagnie de Martine Vassal, présidente du conseil départemental. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au dîner du CRIF. Alors Martine Vassal, vous êtes une habituée du dîner du CRIF. Qu'est-ce que vous ressentez chaque année quand vous venez ici? Il y a un grand moment de communion et un grand moment de partage sur une manifestation où effectivement il faut se rappeler des choses. Et je crois que ce qui est important, c'est que le CRIF continue à avoir cette action de rassemblement de l'ensemble des associations juive qui va permettre de développer la culture juive et aussi l'intégration de la communauté au sein de la société française. Parce que ce qui est important aujourd'hui, pour moi ce qui est fondamental, c'est que chacun puisse vivre sa religion de manière libre et en toute sécurité. En tout cas, c'est ce que nous faisons au niveau du département et maintenant aussi au niveau de la métropole, puisque j'ai l'honneur de présider les deux. Alors justement, Martine Vassal, malheureusement on le sait, c'est une des très grosses préoccupations du CRIF Marseille-Provence. La lutte contre l'antisémitisme continue, on aimerait bien qu'elle s'arrête, mais non, elle ne s'arrête pas. Les actes et les violences ne cessent de monter. À côté de ça, le travail de la mémoire, on va être honnête aussi, devient difficile à faire. On a l'impression de ne plus être entendu en réalité. Alors est-ce que vous pensez c'est parce qu'on vit une drôle d'époque ou est-ce parce qu'on s'éloigne de certains phénomènes qui ont été quand même assez atroces et qu'on oublie avec le temps? Alors effectivement, si on ne fait rien, on oublie. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Donc je rentre d'un voyage en Arménie où nous avons fait effectivement aussi un devoir de mémoire. Et je serai en Israël la semaine du 22 juillet pour développer encore plus ce devoir de mémoire. L'année dernière, nous avons fait un accord entre le camp d'Émile, Auschwitz-Birkenau et le conseil départemental pour que justement nous puissions mettre en avant tout ce qui s'est passé et expliquer aux jeunes générations, parce que je pense que c'est par eux qu'il faut passer, par nos jeunes, comment les choses se sont produites, comment on est arrivé à ce processus. Et donc moi j'ai insisté pour que les collégiens, les classes de 3e, eh bien, viennent régulièrement au camp d'Émile pour bien comprendre les choses. Et j'ai fait quelques déplacements avec eux. Et quand on est au milieu de ces jeunes et qu'ils ont entre moyenne entre 15 et 16 ans, on voit la gravité sur leur visage parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas compris. Et lorsqu'ils sont plongés dans le camp des mines, véritablement, ils ressentent les choses. Je crois que ça, c'est une bonne chose. Et pour moi, ce serait une grande fierté d'avoir permis, depuis le début de mon mandat, donc depuis 2016, depuis 2015, mais je l'ai commencé en 2016, d'avoir permis à 20 000 collégiens de ce territoire d'aller au camp des mines et de comprendre comment on arrive à des atrocités pareilles. En tout cas, vous pouvez faire confiance au département et à la métropole que je préside, on lâchera rien. Alors dernière question justement, puisque vous disiez que vous reveniez d'un voyage en Arménie. Est-ce que finalement le combat de la mémoire, il ne doit pas être collectif? Puisqu'il y a 3 génocides à l'heure actuelle, le génocide arménien, le génocide rwandais et la Shoah. Est-ce que finalement on n'aurait pas plus de force en essayant de coupler ces 3 génocides? Il faut le faire comme ça. Parce que quand je fais des voyages à l'étranger, ce que j'essaye d'impulser, c'est un travail collectif, avec toutes les institutions, avec tous les représentants. Et donc, effectivement, si chacun se mobilise et on se mobilise ensemble, on a tous la même volonté. Quelles que soient d'ailleurs nos origines politiques, nous, j'enlève les extrêmes, mais que ce soit des élus de droite, des élus de gauche, nous sommes des élus qui voulons que ce territoire continue à vivre en paix et qu'on puisse continuer à avoir le choix de vivre ici et ne pas être obligé de partir ailleurs. Madame Vassal, merci infiniment. Bon dîner du CRIF et bonne soirée. Au revoir.